Hashem, on va faire Dafid Daïd, Bezrat Hashem, on est à la Mishnah. Derrière Bnot Israël. Ah, vous avez bien avancé. On a envie, si on peut faire aujourd'hui jusqu'à là. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, ça va être chaud, je crois, parce qu'on est tous les deux. Ouais, mais on a 10 minutes d'avance, non, sur le truc. Derrière Bnot Israël, Mesham Shot, Bishne Edim. Et Khadlo. Donc, les Bnot Israël, elles ont l'habitude de, quand elles vont faire le tashmish, quand elles vont avec leur mari, elles se vérifient, elles prennent deux moyens de vérification. Echadlo vechadla. Un qu'elle va utiliser pour s'essuyer, pour vérifier si elle a du sang après. Et un pour lui, pour qu'il se vérifie en s'essuyant qu'il n'y a pas de sang, qu'il n'y a pas eu de sang au moment de la bia. Maintenant, ça c'est comme ça derrière. C'est marrant parce qu'ils disent que c'est elle qui vérifie quoi. Elle aussi vérifie. Bah, c'est pour vérifier qu'elle n'a pas eu de sang quoi. C'est lui qui se vérifie sur lui pour voir si elle n'a pas eu de sang. Et donc conséquence sur lui bien entendu que lui et du coup tu vois bien que là on a le droit de regarder, de faire la petite carte, comme le rabbin qui dit que ça ne sort pas tout d'un coup. Comme on avait dit hier que c'est pas bien de toucher là-bas. Non mais là on parle avec un tissu, etc. C'est pas compris, c'est quoi l'action? Non, c'est juste que ça va d'après celui qui avait dit que ça sort, ça continue pas quoi. Ah, tu parles de... Sinon comment tu fais pour la vérification? Bon, tu vas me dire c'est obligé mais... Non, après, si c'est un tissu qui est dur ou si c'est pas un tissu qui... Ouais. Parce qu'on avait des restrictions, on a vu hier qu'il y a certaines choses qui... Bitsra, on dit qu'à Bitsra. Mais c'est vrai que t'as raison, c'est un petit peu en rapport avec ça. Ouais. Ouais, sinon Metaknot, Alors, Shlishi. Vatsnuot, Metaknot, Shlishi, donc les Tsnuot, c'est Elles ont un troisième aide. C'est quoi ce troisième aide qu'elles ont les Tsnuot, qui sont un petit peu plus sadicotes? C'est les Taken et Tabaït, c'est pour qu'avant le Tashmish, vérifier qu'elle puisse être qu'elle est encore moutette. Ouais, c'est mal dire. Non. Il y en a une après. Non, après, on en avait dit deux. Deux après, une sur elle et une sur lui. Ah d'accord, donc elle fait aussi avant. C'est les Tsnuot, elle faisait aussi avant, pour voir si elles sont... On n'avait pas dit que c'était... que celles qui font tout le temps avant, c'est... Non, on avait dit que il va être dégoûté le mari, il va pas vouloir. Ah. Oui, les bonopho. Les bonopho. Non mais les bonopho, on avait dit que... C'est celles qui font tout le temps avant, on a dit. Les bonopho, celles qui font tout le temps avant. Parce qu'ils ont avoir une race rack, elle est... merde. Alors attends. Comment d'abord on avait dit les bonopho, on avait parlé de quelqu'un... Hein? C'était quoi? On a dit que c'était... Après, on a parlé de V7. On a dit que celle qui n'a pas de V7 Kavua, Vadaï, qu'elle doit faire. Oui, et que la crainte c'était pour celle qui avait un V7. Ah, il y a Kholiot que c'est peut-être que seulement dans un cas où la femme elle n'a pas l'habitude de faire cette petite cas-là et qu'elle l'a fait. Peut-être qu'à ce moment-là on va aller les bonnes femmes, c'est une bonne question, c'est vrai. Et on avait dit ici bon, que. On ne dit pas qu'elle craint. On avait dit est-ce que la femme elle peut. Si elle fait quand on a le ça, V7 oui, fixe, alors c'est là où il va craindre. Non, d'accord, mais ça veut dire que après le mari, quand il la voit en train de se vérifier, il va. Tout le problème, c'est ça, c'est que lui, il va se dire. C'est un risque si elle est en train de se vérifier, c'est qu'il y a un risque. Non, si elle se vérifie tout le temps, et qu'elle rentre dans cette catégorie de. Ah, donc ça veut dire que si elle se vérifie tout le temps, il a n'a plus les bonnes faux. Ouais, il sait qu'elle le fait tout le temps. Sauf si elle n'a pas un V7 Kavua. Si elle a pas un V7 Kavua, c'est un autre problème, effectivement. Bon, ouais. Ouais, très bien. Bonne remarque. Très bien, en tout cas, la Mishnah, la continue, te dit Nimtsa al-Shelo. Si maintenant, ils ont fait cette bdika-là, et il s'est trouvé qu'il y avait du sang sur son tissu à lui. Donc, s'il y a sur son tissu à lui, il n'y a pas de photo, c'est forcément qu'il vient de là-bas. Donc, il a été Boel Nida, donc il est Chayav Korban. Nimtsa al-Shelo, Tumeim, donc ils sont Tumeim, quoi qu'il arrive les deux. Les Chayavin Korban. Les deux sont Chayavin Korban, pourquoi pas que lui? Ben, parce qu'elle aussi, elle était Nida, elle était avec quelqu'un qui était Nida. Je crois que c'était que lui qui avait. Non, les deux qui sont Chayavin. Maintenant, Nimtsa al-Shela, si jamais on a trouvé sur son aide de Dika à elle, Otion, si c'est tout de suite, Otion c'est Miyad. Alors là, Tmeim, les deux ils sont Tmeim, Vechayavin le Korban. Alors même si on avait déjà vu que Miyad, la Dika, elle n'est pas valable parce que ça peut être. Il y a peut-être eu un temps et que la Dika est arrivée après. Là on parle du quinoa, comme ce qu'on avait dit, que le quinoa tu peux le faire. Donc Nimtsa al-Shela et Tion, Tmeim, Vechayavin le Korban.
Pourquoi? Parce que vu que c'est tout de suite, donc forcément, elle était déjà Nida au moment où il a été avec elle. Donc ça veut dire que lui, il était Boal Nida. Et elle, elle est Nida. Lui, il a été Boal Nida. Et ils ont été Boal Nida, ils ont une relation alors qu'il était Nida. Donc il doit apporter un corban. On peut pas dire que quand il sort, c'est sorti. Donc il a été pas là. Alors, Non, on a dit que c'est quinoa. Si c'est quinoa, si elle le fait tout de suite, ça oui. C'est-à-dire que ce que tu dis, c'est si jamais le temps qu'il sort, après lui, elle fait C'est la ce qu'on avait dit, c'est On va en parler de ça juste après. l'histoire de celui qui rentre et qui sort. Là, Et maintenant, on va parler de ça juste Le après. gardien. Alors maintenant, Nimtsal Shela la Khazman, si jamais on a trouvé sur son petit jewel, mais c'est la Khazman, alors on va voir ce que la Pas tout de Khazman. Pas tout de suite. Alors là, elle est Tmea. Mais il est marqué. Et elle est Tmea Vadaï maintenant, puisque Mais il ça fait. elle est Tmea Vadaï maintenant, puisqu'elle est Nida. Mais par rapport à avant, ils sont Tmeim Misafek. Et Ukturim Nakorban. Il n'y a pas d'Hacham Taloui. Ils sont Ukturim Nakorban, est-ce qu'il y a un Chantalouy? On va voir. Ici, moi, je crois qu'il n'y a pas de Chantalouy. On va voir qu'il y a un Chantalouy, ça dépend si c'est Khatira Mishte Khatira, on a déjà parlé de ça dans le Kritout. Et on va expliquer après. On va expliquer juste après. Alors, maintenant, Ezeu Acharzman. Qu'est-ce qu'on appelle Acharzman? Alors, la Mishnah explique, elle nous donne un chiot. On va voir que le chiot n'est pas si pachou que ça, mais en tout cas, ce que le chiot que la Mishnah nous donne, c'est Kede Shetered Minamita Vetadiar Panea. Le temps qu'elle descend du lit, qu'elle s'essuie là-bas. Qu'elle se fait une petite toilette, quoi. Qu'elle s'essuie à cet endroit. Donc, Vacharkar. Et après cela, donc si on a dépassé ce temps-là, c'est-à-dire que si jamais on a dépassé le temps de Keleshtarim Minamita Vetadiar Panea. Pourquoi tu dis que cet endroit de dire Panea, c'est. Panea Shel Mata. Panea Shel Mata. D'accord. Vacharkar Metama'a Me'et Le'et. Ve'ena Metama'a Et Boala. Donc, d'après Tanakama, après ça, si on a trouvé du sang, elle va revenir dans le cycle, en qu'on fait. avait vu que Le cycle de Nida. si jamais elle voit du Nida, donc elle est Metamea Me'et elle est Metamea même 24 heures avant, ou la Bdika la plus récente, si elle est avant les 24 heures. Et par contre, elle n'est pas Metama de Boala, donc ça on avait déjà parlé de ça un petit peu dans le premier Pérec, à savoir que tout ce qu'on avait dit que Metama Me'et c'est pas pour les Boala. Voilà. Tandis que d'après Abakiva, on avait parlé de lui aussi Af Metama de Boala. Af Metama et Boala, et aussi Metama de Boala, donc lui, même si c'est après coup, on va quand même considérer qu'on a Metama de Boala. Mitzal Mizin, ça fait quoi? Modim Chachamim. Modim Chachamim Rabbi Akiva, Beroa Ketem chez Metama de Boala. Par contre, Chachamim sont d'accord avec Rabbi Akiva que Ketem, c'est différent. Si jamais elle voit une tâche, il y a sur le drap. Il y a une Gzerat Ketem, et dans la Gzerat Ketem, ça inclut que le mari aussi il est considéré comme ça avec ta mère. C'est aussi une après. Donc si jamais elle avait un morceau de tissu, comme on a dit dans le Ketem, c'est pas que 24 heures. Je remonte à la dernière, le dernier kibbutz. Le Ketem c'est plus Ramour que. Il y a une Gzerat qui est plus Ramour que si jamais elle veut. Non, juste là, le Ketem, ils ont vu. À quel moment ils ont vu ce Ketem là? C'est-à-dire qu'ils étaient sûrs qu'il était propre le drap avant. Donc le drap avant était. Alors si ils étaient sûrs que le drap était propre avant, non. Enfin. Bah si. C'est-à-dire avant. Avant l'acte. Oui, mais oui, exactement. Le drap était badouk. Le drap était badouk. Et après, vous trouvez une tache de sang. Là, on dit que cette tache de sang-là. Non, parce que si le drap était badouk, en fait, il y a une différence. Si le drap était badouk, normalement, s'il est mechoubas, par exemple, s'il est mechoubas, c'est un drap qui a été lavé, donc là, tu ne vas pas remonter plus haut que ça. Forcément, c'est que ça ne veut pas être avant ça qu'il y a eu cette tache. D'accord. D'accord. Maintenant, si jamais on remonte à la dernière kvissa on remonte à la dernière kvissa, au dernier lavage du drap. D'accord, ok, c'est important de savoir. Au dernier lavage du drap, et on est métamé et voilà depuis ce moment-là. D'accord. Donc ça veut dire que s'il était propre, on est même pas métamé le voilà. Parce que ça peut être après. Voilà. C'est forcément après. Non, mais c'est pas. Non, ça peut être avant. Si le drap il était propre, avant on a mis des bras propres. Ok, mais faut pas juste avant le tachmish. On a trouvé 1 heure après le tachmish. Donc on remonte jusqu'au kibbutz. On remonte au kibbutz avant. D'accord. Et on dit que donc précisément. Donc lui il est ok, d'accord. D'accord, très bien. Alors maintenant, donc là c'est un petit peu toute une là qu'on est en train de voir. On va voir un petit peu tous les noms, un petit peu de Ketem. Pas forcément directement maintenant, mais en tout cas, c'est la fameuse Xéra de Ketem
que si jamais il y a du sang qui est trouvé sur un baguette de la femme ou sur un drap quelque part, un endroit où c'est susceptible que ça vient de chez elle, donc on l'a rentamé, donc il y a une xéra plus ramoura, à savoir ici qu'on rentamé le mari aussi, qui était avec elle dans cette période-là. Et on tient ni plus l'abdika ni du metlet. On tient que du metlet. De kibbutz, du dernier lavage. Non, pas le metlet, mais que le dernier lavage, on a l'abdika, il me semble que oui. Il me semble que le dernier abdika, si, on tient compte. Là, par exemple, on dit qu'elle a fait une abdika il y a 20 jours, et ça c'est Mechoubas depuis il y a 10 jours. Alors on est métamé, ça le kibbutz. Parce qu'il n'y a pas plus fort que l'abdika. Non, l'abdika, c'est une abdika quoi. Alors, on continue. Maintenant, Agmaral nous explique, elle se pose la question suivante. Alors, on revient sur le premier cas où on avait dit. Avec un assis, si tu retrouves un drap de, je sais pas, il y a 3 jours, et qu'elle a fait une abdika dans la journée et qu'elle était propre. Ça change rien, apparemment c'est le kétem. Non, si elle a une abdika, c'est bon. Si elle a une abdika chez elle, même si le drap il était sale. Si elle a ça, ouais. Même si c'est ça que je veux dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une abdika du drap. Il a mis un drap il y a 3 jours, et entre le moment où il y a le drap propre, ils ont trouvé au bout de 3 jours un kétem, et elle a fait une abdika 2 jours avant. On remonte à quoi? Elle a fait une abdika et il y a un kétem, ils ont fait un kétem aujourd'hui, d'accord? Non. Le dernier kibbutz a été fait il y a 3 jours. Elle a fait une abdika il y a 2 jours. On remonte à quoi? Le abdika ou le kétem? Ou la kbissa? Il me semble l'abdika. Tu dis que c'est Xera kétem. Il me semble l'abdika. Non, je suis pas sûr, mais il me semble l'abdika. Parce qu'il y a avant, je me semble que c'est l'abdika. Maintenant, ok. Donc maintenant, la Gemara se pose la question sur le Nimsal Shelo. On avait dit que si jamais sur son tissu à lui, il avait trouvé du sang, d'accord? On a dit que c'est sur ses. On avait dit que c'est sûr que ça vient d'elle, puisqu'il vient d'aller avec elle. Donc c'est sûr que ça vient d'elle. Donc lui, il est tamé, elle est tméa. Ils doivent tous les deux avoir. La Gemara, donc pourquoi c'est Vadaï que ça vient d'elle? Veni Roche dit Madame Macholet, ou peut-être que c'est le sang. Dit Macholet, en fait, tout le lien de la Xéra de Ketem. C'est pas Macholet. Alors, Macholet, c'est une. Alors, Ketem, c'est une tâche. Macholet, c'est une. Comment on traduit ça? Comme une kina, comme un pou, comme ça. Une petite bête, un petit moustique, un petit moucheron. Un petit moucheron qui saigne. Ça fait une Macholet. Ça veut dire que. Ça a été un point, là, moucheron, ça a été un point. Voilà, exactement. Donc, tout le lien, en réalité, dans les vitamines, c'est une combra d'un côté, mais c'est une poula d'un autre. Donc, le vitamine, on est tolé. C'est une Mishnah plus loin dans la Seret, que dans le vitamine, on est tolé. C'est-à-dire que tout ce que tu peux être tolé, c'est tolé. Et quand tu es tolé, c'est-à-dire que si jamais tu as la possibilité de dire que non, c'est finalement, ça vient peut-être pas d'elle, même un truc qui est raroc, on est tolé. On dit que ça vient pas d'elle. En quoi c'est trop? C'est la grosse couleur de Ketem. Maintenant, quand ça a une taille particulière, par exemple, c'est qui gris Véod, qui est la taille d'une marcholette. Quand il y a moins que qui gris, on dit que c'est une marcholette. Peut-être que c'est pas son sang. Peut-être en réalité, c'était un moucheron qui était là-bas et qui était rempli de sang et qui a fait cette tache-là sur le truc. Donc ça, c'est la couleur. On ne parle pas de aide de Bdika. Oui, on parle de Ketem. On parle de Ketem, parce que le aide de Bdika, quand la femme elle se vérifie, c'est autre chose, c'est plus savant. C'est vrai que tu peux pas dire que c'est une marcholette. Là-bas, c'est vraiment que tu vérifies. Tu peux pas dire que c'est une marcholette de Bdika. Attends, justement, là c'est un truc qu'on va se demander ici. Maintenant, le problème, c'est quand dans le niam de Ketem, tant qu'il n'y a pas de chiot de gris véod, un petit peu plus qu'un gris, on est on est tollé dans des cliottes, même que c'est une marcholette. D'accord? Bon, là, c'est pas Ketem, là, on est d'accord, là, c'est pas Ketem ce qu'on parle. On parle, c'est sur le hamas sur le drap, sur le mari. Non, on est sur le mari. Sur le mari, donc maintenant il va prendre un drap pour s'essuyer, un petit torchon pour s'essuyer, et il voit ce petit torchon-là qui a du sang. Donc c'est pas du Ketem, on est d'accord. Alors moi, donc pourquoi tu n'appliques pas la même règle que Ketem? De la même façon que dans Ketem, tu me dis qu'on va dire que c'est une marcholette, pourquoi si tu m'appliques pas la même chose? Donc là, on parle d'une tâche petite, quoi. D'une tâche petite qui manque un gris, exactement. Alors, est-ce qu'elle demande la Gemara? Veni Roche dit le marcholette, ou c'est un marcholette, c'est le temps d'une marcholette. Amar Rabizera, nous là on va avoir deux explications pourquoi on ne dit pas que c'est un marcholette. Premièrement, la réponse de Rabizera, c'est de dire que Otomakom, Badouk, c'est marcholette. Et on considère que Otomakom, c'est l'endroit de la femme là-bas, il est considéré comme. Il est Badouk de marcholette, c'est-à-dire que c'est considéré que c'est impossible qu'il y ait des marcolettes là-bas. Donc forcément, s'il lui va avec elle, et il ressort, il s'essuie, et il voit qu'il a du sang, c'est forcément que ça vient de son sang à elle. Attends, d'accord. C'est-à-dire que quand il dit marcholette, vous
trucs restés dans l'endroit de la femme qui avait une Exactement. marcolette. Ouais. Mais pourquoi tu peux pas dire que c'est un moustique qui s'est écrasé sur son truc à lui et qu'il a une marcolette? Un monsieur qui arrive après. Ouais. Ouais, ouais. Avant, ça serait enlevé. Ok. Ça serait Mais enlevé. Oui. la Gemara va dire que c'est une nafkamina, ça. Regarde ce que la Gemara va dire comme nafkamina. Parce qu'en premier avis, c'est l'avis de Rabbi Zera qui dit que Badouk ou Etzel Macholet, donc c'est un peu ce qui en est là-bas. Et Rabbi Vekade Amré, deuxième version, Dachouk ou Etzel Macholet. C'est quoi Dachouk Etzel Macholet? C'est-à-dire qu'en réalité. C'est beaucoup trop long. Non, Dachouk Etzel Macholet, c'est dans le sens, ça veut dire qu'une Macholet, elle ne peut pas rentrer là-bas. C'est la même idée. En réalité, ça veut dire la même chose. Donc, moi, tout de suite, la question, quelle est la différence que tu me dises Badouk ou Etzel Macholet ou Dachouk Etzel Macholet, qu'est-ce que ça change? Et moi, je te dis, Ikabina yu de Ishtakach Macholet Retsufa. Si jamais il y a une Macholet Retsufa, c'est quoi une Macholet Retsufa? Ça veut dire que lui, dans son petit tissu qu'il a utilisé pour s'essuyer, il a trouvé une marcolette qui était au bout, mais pas en roi d'attache. Il a le morceau de tissu, il a une tache de sang ici. Il a trouvé une tête Il a trouvé une petite marcolette ici. Il a trouvé une tête de mouche. Voilà, alors si tu me dis que c'est Badouk ou c'est une marcolette, c'est vraiment impossible que ça rentre là-bas. Alors je sais bien. Alors c'est sûr que la marcolette elle est venue après, comme tu dis, ça peut venir après, mais ça vient de là-bas. D'accord? Tandis que si tu me dis que cet endroit-là il est Darfouk et c'est une marcolette, alors Darfouk ça veut pas dire forcément que c'est impossible. Ça veut dire que théoriquement, ça ne devrait pas y arriver. Donc quand tu vois une preuve comme la petite marcolette, si tu vois un petit morceau, d'accord, ok. tu dis que c'est possible que ce soit la marcolette aussi qui a mis son à côté. Maintenant, très bien. Ce que nous dit Agmara, l'Achlish Nadamar Badoukou et Tselma Cholet, Badoukou, d'après l'endroit, la version qui nous disait que Rabizera. Badouk, enfin la première version de Rabizera, Ha mais Almata, donc on considérait que ce sang-là, Ha mais Almata. Donc ça veut dire que cette Macholet-là, elle vient d'ailleurs, elle vient pas de là-bas. Donc que l'Achlish Nadamar Badoukou et Ma Shamash Tetsafa, on peut très bien dire que le Shamash ça veut dire le Ever du Ben Adam quand il est rentré. C'est ça qu'il a fait rentrer le Macholet qui était Darkouk à côté de cet endroit à la fin. Très bien, ok. Donc la Gemara continue, Tma. Batka be'et shenobadouk. Là, la Gemara va prendre deux cas, deux cas, on va voir deux cas intéressants. Premièrement, On a dit que c'est celle qui sont pas si jamais les Batka be'et shenobadouk. C'est celle qu'on a dit que sont pas de noix, elle réutilise le même. Elle n'a pas, voilà, c'est pas qu'elle a utilisé, elle n'a pas vérifié si elle est propre. D'accord? C'est la même chose, c'est la même idée. C'est pas la même chose, mais c'est un petit. C'est la même idée. C'est la même idée. Batka be'et shenobadouk, si elle a vérifié avec un et shenobadouk, c'est-à-dire qu'elle n'a pas vérifié si le tissu avec lequel elle va se vérifier n'était pas vraiment. Vinarto Bekoussa, elle a posé. Non, j'étais dit. Itma Batka be'ed abadouk, là, si je me disais, il manquait le premier gars. Batka be'ed abadouk. Si j'avais à vérifier un qui était badouk là. Et donc il était propre avant qu'elle l'ait vérifié. Et après avoir vérifié, elle a pris ce badouk là et elle s'est essuyée sur ses jambes. Avec. Elle a essuyé sur ses jambes. Avant qu'elle vérifie s'il y a du sang dessus ou pas. Avant de faire la bdika. Elle a fait la bdika avant. Elle a d'abord fait la bdika. Après, au lieu de regarder directement, elle s'est essuyée sur ses entre jambes. Et elle se lève le matin. Et elle voit qu'entre ses jambes là-bas, elle a du sang. Entre ses jambes ou sur le head? Pas sur le head, pas sur le head. Sur le head, il n'y a pas de sang. Soit sur le head, il n'y a pas de sang, soit sur le head, elle a perdu. En tout cas, on parle pas du head. Si le head, il n'y a pas de sang. Si le head, il n'y a pas de sang, même si elle a essuyé avant. Alors le sang, peut-être que le sang, il a essayé de détacher là-bas pour aller là-bas. Pour aller au moment où elle a suivi, le sang, il a été de côté. C'est pas possible. Pourquoi? De quoi tu as déjà vu toi un morceau de tissu qui a pris du sang et qui est reparti ailleurs le sang? C'est un peu superficiel, je sais pas. Non, il dit peut-être qu'en réalité, peut-être qu'il y a du sang justement. Il y a du sang dans le... Toutefois, il dit que peut-être que le sang que tu vas trouver entre ses jambes, et que en fait tu vois finalement que ce sang-là, on se pose la question est-ce que ça vient d'elle ou pas. Peut-être que c'est lui, quand elle a pris son aide et qu'elle a touché là-bas, c'est ce sang-là qui aurait sali le aide. Il y a du sang sur le aide. Il y a du sang sur le aide. On se pose la question est-ce qu'elle a une blessure sur la jambe? C'est une maca. Non, voilà, non, c'est le problème. Donc en réalité, maintenant le problème il est, on parle pas par rapport au aide. Tu te poses la question pourquoi tu ne peux pas faire en fonction de ce qu'il y a sur le head. Non, soit le head il était perdu, soit justement le head si tu me dis que le head, si le head tu dis il y a du sang, que c'est peut-être du sang de Samaka, j'ai pas de problème. Mais si tu me dis que le head il est propre, c'est quoi la question? Si tu me dis que le head il est là, il est propre, c'est quoi la question? Même si elle l'a utilisé pour autre chose. Donc forcément tu dis que le head est sale. Moi j'avais vu, alors je sais pas que j'avais vu cette réponse là, peut-être que le fait de. C'est-à-dire que des fois le head il a une petite tache,
qui est dans une, par exemple, je sais pas, dans une petite glaire ou un truc comme ça, le fait qu'elle essuie, donc elle a fait passer ça sur son Irecha. Et le head après se retrouve propre. Ah, tu Ça veux peut dire être possible. qu'il n'était Ouais, pas il est complètement. pas- Il n'a pas c'est- été. Il n'a pas c'est- été. D'accord. Maintenant, tout je ne dis pas cette réponse-là, c'est moi qui l'ai dit ça. En tout cas, tout tu as juste dit que peut-être que le sang qu'il y a sur le head, il provient C'est-à-dire que même si. de la maca qu'il y a dans les Non, Non, c'est pour la question, maintenant on voit s'il y a du sang. non, Moi, je veux juste savoir qu'est-ce qu'il a ce head parce que. On parle pas du head. C'est-à-dire que le head, on l'a éjecté de l'équation du coup. Soit on l'a perdu, soit même s'il y a du sang dessus, ça ne peut pas être une Qu'elle a référence. perdu, que ça change qu'elle Parce s'est que fui. même- Attends, juste une question. Si tu dis qu'elle l'a perdu, Ouais. ok, j'ai pas de problème. Vas-y. Quelle différence que tu as essuyé avec ta jambe, tu n'as pas essuyé avec ta jambe. Ouais, j'explique justement. Donc, là, Tu l'as perdu, même si tu n'as pas essuyé ta jambe avec, Il y a une chéla. il y a une chéla là. Non, non, le problème, c'est de savoir est-ce que c'est sûr que c'est ça ou pas, quoi. Qu'est-ce qu'on va considérer? Maintenant, si tu. si tu l'as perdu- Sauf si tu me dis que ce head, comme tu as gratté ta jambe avec, tu as peut-être fait sortir du sang d'une blessure. Ça, c'est la réponse qu'on a donnée. Maintenant, je suis en train d'expliquer la problématique déjà, avant d'arriver aux questions qu'il y a dessus. Maintenant, la problématique de Gemara, c'est qu'il y a du sang qui s'est trouvé à l'Irecha. Et c'est un endroit où, théoriquement, le sang du Mako ne peut pas arriver tout seul là-bas. Parce que si le sang du Mako peut arriver là-bas, c'est déjà une Mishnah qu'on est reproché, c'est un problème. Si déjà une femme qui se réveille qui trouve du sang à un endroit où ça peut sortir du Mako, c'est déjà fait Nida déjà. C'est déjà une Sheba, c'est Ketem. C'est exactement le problème de. D'accord, mais là donc on parle d'un endroit où il y a pas, où c'est pas un endroit où ça arrive. Donc c'est pas un endroit où ça arrive. Et maintenant, vu que c'est pas un endroit où ça arrive, donc théoriquement on n'aurait pas dû être recherche. Le problème c'est qu'elle a pris son aide de la veille, elle avait Et essuyé là, là-bas. là-bas, d'accord. Maintenant on se dit peut-être que on voit bien que ça prouve qu'il y avait du sang sur le aide. Alors qu'est-ce qu'on nous dit sur ça? Donc il a demandé à Marav Tmea Nida. D'après Rav, elle est Tmea Nida, c'est-à-dire qu'elle est Vadaï Tmea. Elle est Vadaï Tmea. Amar le Rav Shimi Bachria, Ve Achoshéchet Martlan, tu nous as dit que c'était Achoshéchet, c'est dans le doute, c'est pas Vadaï. Itmar Nami, non, tu dis non. Mais les Amoraïm, ils ont dit que c'est pas un rachat, c'est vraiment Itmar Nami, Marshmuel, Tmea Nida et Tmea Nida. Vechem Moré Bemidrasha, pareil aussi on enseigne le Betamidrash, que Tmea Nida. Donc dans ce cas-là, finalement, on considère que Bemet, il y avait Vadaï du sang sur le head, qui provient de Automakom, et donc c'est pour ça qu'elle a du sang maintenant à cet endroit-là. Donc d'après ça, c'est Tmea Nida, donc Vadaï. Maintenant, le cas inverse, le cas d'un head chez Eno Badouk. C'est-à-dire qu'elle vérifie, elle, avec un morceau de tissu qui n'était pas Badouk. Et. Qui n'était pas propre quoi. Et n'est pas propre. Batka Be'ed chez Eno Badouk, là. Veinarto Bekufsa. Et elle le pose après dans une Kufsa. Elle le pose après dans une boîte. C'est-à-dire qu'elle a vérifié, c'était dans le noir. Et après, elle l'a déposé dans une boîte. Elle se lève le matin, elle le voit, elle l'ouvre et elle voit qu'il y a du sang. Alors, est-ce que c'est un sang qui provient de ce qui était sale d'il y a 2 semaines? Ou alors. Et le problème c'est qu'il c'est pourri son histoire. C'est-à-dire. C'est pourri, elle a pris un truc qui était crade. Enfin, qui était crade, qui était Il pas n'y a pas de quoi. Ouais. Non, c'est pas qu'elle a réussi, c'est pas forcément qu'elle a. Oui, elle a pas vérifié qu'il était Elle a pas blanc. vérifié qu'il était propre, c'est-à-dire que peut-être que c'était un truc tout neuf, mais elle l'a pas. Elle a mis un endroit où il y avait peut-être des saletés ou tout comme ça. D'accord. Elle a pas, je sais pas, moi, c'est les cas où les. Alors, c'est-à-dire, les en fait, rabbins, les cas où là, on pose des la questions. femme, elle devait faire une zika, elle était un En truc, fait, elle était en train de se maquiller, elle avait des saletés, elle a pas vérifié. En fait, qu'il y là, avait des saletés toutes sur les le- questions là, c'est dans un cas comme ça, vers quoi on tend en fait. C'est quoi on Mais est. ça fait comment on va jouer ce cas. Comment on va juger? Non, parce que ça veut dire que on était sûr qu'en fait il y avait un problème de base, par exemple sur le premier cas. Mais Rav il est venu, il a dit c'est pas un safek Tmea, c'est Tmea Vadaï. Donc Tmea Vadaï, c'est-à-dire qu'elle amène un korban Vadaï. Non, le deuxième cas. ouais, Attends, exactement. c'est-à-dire qu'elle amène un korban Vadaï. C'est-à-dire Si on si avait elle dit touche- safek, Si jamais elle touche de la trouma, on est soref la trouma, on n'est pas toléré. d'accord. C'est-à-dire que si on avait dit safek, on l'aurait interdit. Non, on aurait interdit, mais elle n'aurait pas emmené un korban. Corban de quoi? Elle peut poser un corban. Une nida, elle n'a pas de corban. C'est la touche à la trouma. Si elle touche la trouma, on brûle la trouma. C'est tout, il n'y a pas de korban. Si c'est une zava, il y a un corban. Maintenant, si jamais elle était avec son mari, alors il y a une avéra, il y a un corban. Mais sinon, une nida, elle n'a pas de corban. On parle de est-ce qu'elle est tméa ou pas. D'accord. D'accord. Maintenant, là, elle a vérifié avec un et chez Badou. Elle a posé dans une coupe ça. Les machar matza alav dam. Alors qu'est-ce qui se passe? Amar Yosef kol yamav chez Rabbi Chia, timé. Rabbi Chia, toute sa vie, il a rendu tamé ce cas-là. Il dit, voilà, cette femme-là, elle est tméa. Ou les et ziknuto tiers. Et quand il a vieilli, il a changé d'avis. Il a dit, non, finalement, ce cas-là, je vais le rendre tard. Ça, c'est ce que nous dit Rav Yosef. Maintenant, moi, je pose la question, à quel niveau il était métamé et jusqu'à quel niveau il est métaère? Est-ce qu'au départ il était métamé Vadaï, et donc quand il est métaire, après il était métaire de Vadaï, mais il est métamé Safek en tant que Ketem? Ou alors toute sa vie il était métamé en tant que Ketem, et après il était métaire les gamins? D'accord, et juste une question, comment tu peux te mettre
Parce que finalement, c'est un Etienne au Badou, donc il n'y a pas de. C'est pas de. Mais ça fait que tu rentres pas tamé, c'est il y a quand même un ça fait tamé. Comment tu peux être Meter Il Vadaï? avait une Kheskata, il n'y a pas de raison de dire que. Il y avait une Kheskata. Il y a depuis le début, on dit que c'est une Mais là- très, mais- très, très grave. Il faut qu'on est toujours à la Khumra sur tout ce qu'on a fait. Depuis le début, on est sur la Khumra, dès qu'il y a un Zafek, on est à la Khumra. Déjà, pas forcément, tu vois bien dans les Ketem, on est Mekel. Dans les Ketem, on est Mekel. Ouais. Ah oui. Maintenant, là, c'est plus qu'un Ketem, c'est pas un Ketem, là, c'est un aide. Maintenant, là, est-ce qu'on va dire qu'elle est Méa alors que normalement, il n'y a pas de raison, c'est pas le moment de tomber, ça, tout comme ça. Ah, ouais, c'est ça. Ça veut dire que. Attends, dans un cas où ce serait. Je dis juste, après je m'arrête là, mais. C'est-à-dire que si on parle de quelqu'un qui est en V7 Cavois, mais quelqu'un qui est en V7 qui n'est pas Cavois. Je sais pas, Sam dit c'est pas le moment de trouver cette pour Ouais, mais c'est-à-dire d'attendre la question, mais. Je voudrais. Regardez ce que m'a dit pour toi, Bémet. Elle est. Alors, pourquoi il a été métaire? Après, on va voir la moi, elle va répondre à la question à quel niveau il a été métaire? Parce que c'est vrai que, d'après ce que vous dites, on aurait plus eu tendance à dire que c'est au moins ta mec qui t'aime. Et moi, on va donner un trait comme ça. Ça veut dire que finalement, quand il a été métaire, c'est pas qu'il a été métaire, les gars. Toute sa vie, il a dit que c'était Taménida. Non. Et après, il a dit que c'était Ketem. Et que ça change. Bah, Ça fait qu'on ne brûle pas la trauma avec ça. Ketem, on ne brûle pas la trauma. D'accord, c'est juste on brûle pas. Et alors, on en fait quoi de la trauma? On t'olime, on la jette à poubelle. Ouais, bon, sauf c'est juste un point. Non, parce que c'est comme un badaï, c'est grave comme un badaï. la Khumra. C'est un histoire de brûler la trauma si elle est théora. Ah. Alors maintenant, il faut regarder ce qu'elle nous dit avec Mara. Alors, on se pose la question. Amar le Rav Shimon. כל יום הממשלה רבי חיית תימי וילד זקנות שריבי Il va y aller où Eric Amar, qu'est-ce qu'on veut dire par là? Kol Yamar Timé, Mishum Nida, Veftame Vadaï, ou la Dik Nourotia, Mishum Nida, Vetimé, Mishum Keter. Quand on dit qu'il a été métaire, il a été métaire de Nida, mais ça reste un Safek quand même. Donc c'est un métaire Mishum Keter, donc ça rentre dans les règles de Ketem. Si ça manque que Kegris, c'est ta Or, si ça plus que Kegris, c'est ta Mé, etc. Au Dilma, Kol Yamar Tame, Timé, Mishum Ketem, ou la Dik Nourotia, Tier, Mivelokum. Ou alors il a carrément été métaire à la fin de sa vie. Alors, et que quand il était métamé de son vivant, enfin de son vivant, quand il était jeune, il était métamé Mishum Ketem seulement. Donc on brûlait pas la trauma. Donc au final, on ne brûlait jamais la trauma sur ça. Alors moi, on va apporter une preuve sur ça, on apporte une braïta qui parle exactement du même cas, et qui apporte une marque entre Rabbi et Rabbi Chia. Donc là, on retrouve notre Rabbi Chia à nous, on va essayer de se fixer par rapport à ça, et on va voir ce qui, quand il a parlé, c'était l'Edik Nuto, quand il était... Attends, Rabbi Chia, c'est un Tana? Tana ou Pali. C'est rare qu'on retrouve dans les braïtot, c'est rare qu'on retrouve dans les braïtot. Tana ou Pali? C'est un Rabbi Chia. C'est-à-dire que c'est un amour, c'est le début d'Amorim. C'est le début d'Amorim. Et Rabbi Yosef, c'est un élève à Rabbi Chia? Il a rapporté pour le Rabbi Chia, ouais. D'accord, ok. Alors, regarde ce qu'il dit à Braïta. Ah, je sais pas. Alors, Tashma. Tu voyais, je me reste pas. Demain matin. Non, je voulais, je passais un petit jour. J'ai pas eu de nouvelles de ce que je voulais, je vais pas voyager ici. Alors, Tashma, Letania, Batka Be'etcheno Badoukla. Donc, il y a une braïta qui nous parle de ça. Batka Be'etcheno Badoukla. Ve'in Chato Bekufsa. Ou le Macha Matza Alavdam. Donc, le même cas que nous. Rabbi Omer Tmea Mishum Nida. Rabbi Chia Omer Tmea Mishum Ketem. Donc là, déjà, on voit que Rabbi Chia, il dit Mishum Ketem. Ouais, mais est-ce que c'est avant. Est-ce qu'on parle de Zignuto ou on parle de. Ah, exactement. À Marlo, il lui a dit. Rabbi, il a dit à Rabbi Chia. Amarlo, Rabbi Non, Chia. excuse-moi, Rabbi Chia, il a dit à Rabbi. Amarlo, Rabbi Chia. Il y a ta modé chez Tzricha Kegris et Od. N'es-tu pas d'accord que. Il faut qu'il y ait au moins qu'il y ait gris pour que ça. Faut au moins qu'il y ait un gris. Amarlo Aval, il a dit ouais, t'as raison. Amarlo, il a dit après, alors c'est donc là, tu rentres comme Ketem alors. Amarlo Imken. À la Fata, c'est au Ketem. Et Rabbi, non, Rabbi te dit que si jamais il y a un Kegris, c'est Vadaï. Pourquoi? S'il y a pas de Kegris, s'il y a manque de Kegris, parce qu'en réalité c'est un petit peu un cas entre eux, parce que normalement, si c'est Vadaï Tamé, ça ne devrait pas dépendre de Kegris. Là, pourquoi justement quand il y a Kegris et Od, que tu considères que c'est Vadaï? Parce que lui considère, nous explique, Rabbi Sava, Bainan Kegris Veod. C'est-à-dire que si jamais il y a manque de Kegris, ça peut être un Damama Cholet. On peut considérer que c'est le sang d'un. Comment on appelle ça en français? D'un moussif. Un moucheron, d'un moussif, ouais. D'un petit insecte. Un Maintenant, la Pouké Midama Cholet. Donc là, dès qu'il y a Kegris Veod, tu sais que c'est plus un Dama Cholet. Donc si c'est pas un Dama Cholet, alors d'où ça vient? Forcément, ça vient d'elle. Donc c'est Vadaï. La Pouké Midama Cholet, les Kevan de la Faka Midama Cholet, Vadaï Migufata. C'est sûr que ça vient d'elle. Alors maintenant, Agma te dit.
Alors moi, c'est pas que Maïlav Bezik Nuto Kae, n'est-ce pas que l'on se parle Bezik Nuto quand il était vieux qu'il a dit cette chose-là. Pourquoi on dit quand il était vieux, il explique ta faute? Parce que s'il se permet d'être avec sur Rabbi, Il était déjà vu. c'est qu'il a fait ça, quand ta faute, il dit, je comprends pas, il y a plein de fois où des Tanaïm qui sont jeunes, ils sont préoccupés sur leur rave, ils ont un avis, Ouais, mais lui, ils le revendiquent. Alors après, il te dit qu'il te rapporte une explication en fait, que Rabbi Chia, c'est marqué parce qu'il a été étudié en Eretz Israël au début du temps Babel, après il a étudié en Eretz Israël à la fin de sa vie. Donc, Par rapport à ça, donc, quand il était palik sur Rabbi, ça peut être que à la fin de sa vie. C'est ce que Allemand dit. Très bien. Et aussi, il y en a qui expliquent que c'est une autre explication, c'est le fait que la façon dont tu lui as parlé, si vraiment ton rab, son rab aurait dû lui dire Rabbi. Le fait qu'il a dit à Marlo, Lama direct sans dire Rabbi, ça prouve aussi que c'était pas son rab, c'était Tamid Traver. Et en fait, c'est vrai qu'au début c'était son Talmid, et après il est devenu Tamid Traver. Son rab. Hein, ça a son rab, mais bon, il peut se permettre de ne pas lui dire Rabbi à toutes les phrases. En tout cas, nous dit Agmara, donc forcément c'est Beziknuto, Mayav Ziknuto Kae, Abiyanuto. Donc si Beziknuto, on voit qu'il dit que c'est un Kedem, donc Tseruto c'était Nida. Donc Tseruto, il pensait comme Rabbi en fait. Je ne sais même pas s'il pensait comme Rabbi, parce que est-ce qu'il va faire la différence qu'Igris aussi, même Yaguito? Ah, c'est une bonne question. Est-ce que lui, quand il imitait Yaguito, c'était autant Que Rabbi ou c'était plus? C'était plus. Mike, je sais pas, c'est pas une question. Mike, Timem Shumnida, Shemamina, très bien. Je vais avant parce que aujourd'hui c'est le premier jour en plus là. Ok, très bien. Alors quoi, je continue un petit peu quand même? Je sais pas. Si tu veux, vas-y. Tu veux qu'on continue un petit peu quand ça minutes? Mais après, ils vont perdre. Non, on a la vidéo. Ah, la vidéo. Alors, je continue un petit peu dans la. Moi, j'avais essayé d'aller au point, d'accord? C'est encore quelques minutes, d'accord? Ok, ça marche. Alors, Mishtabach, les Rabbi, Rabbi Ishmael, le Rabbi aussi. Donc, il y avait Rabbi. Rabbi, comment on appelle ça? Il avait un ami qui s'appelait Rabbi Chama Bar Bisna. Il n'arrêtait pas de raconter à Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, que c'était un très bon et que c'était un tzaddik, que c'était un très grand Chacham. Donc, Mishtabach, les Rabbi, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi, Rabbi Chama Bar Bisna. Il n'arrêtait pas de faire des louanges sur ce Rav-là, Rabbi Chama Bar Bisna. Alors, Rabbi Ishmael, Rabbi aussi lui a dit quand tu viens te voir, amène-le-moi. Je vais le tester. Il n'arrêtait pas de dire que c'était un Adam Gadol. Amarlo le Chiavo les Ravi ou les apporte-le-moi. Qui a lorsqu'il est venu à Marley, Baïmina Milta, Rabbi Ishmael lui a dit, alors c'est toi le Rabbi Chama, alors vas-y, pose-moi une question. Il a dit Rabbi Ishmael. Alors quelle question il a posé? Il a posé cette question-là de ce qu'on est en train de parler jusqu'à maintenant. Baïmine, Bat Kabet, Cheno Badouk. Si jamais elle s'est vérifiée avec un petit morceau de tissu, qu'elle n'avait pas vérifié au préalable est-ce qu'il était propre ou pas. Vintrato Bekipsa, et après elle a déposé ce beau tissu-là avant de voir s'il y avait du sang dans une boîte. Et elle se lève le matin, le Machar Mat'a Lavdam. Maou, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Alors Amarlo lui a dit Rabbi Ishmael, tu veux que je te réponde Kedivre Abba Imalecha ou Kedivre Rabbi Imalecha? Tu veux que je te réponde d'après ce que mon père y pense? Son père c'était Rabbi aussi. Rabbi Ishmael, le fils de Rabbi aussi. Tu veux que je te donne l'avis de mon père ou l'avis de Rabbi? Alors il lui a dit Amarlo Kedivre Rabbi, il m'a dit donne-moi l'avis de Rabbi. Alors il a dit Amar Ishmael, Zéru Shomrin Alav Dadam Gadolou, Ayachman Nichim Divra Rabbi Shomrin Divra Talmid. Il dit quoi? C'est ça, c'est ce type-là sur lequel tu me dis que c'est un grand rave? Normalement, il aurait dû me dire donne-moi l'avis de Rabbi aussi. Rabbi aussi, c'était un rave par rapport à. Il était plus important. C'était son père. C'était son père. Mais surtout, il était rave qui était plus rachou que Rabbi. Donc, comment tu me demandes l'avis du Talmud et tu me demandes pas l'avis du rave? Vous avez entendu que Rabbi, par rapport à Rabbi aussi, c'était un élève. Tu me demandes, je te dis quel avis tu veux? Tu veux l'avis de Rabbi aussi ou l'avis de Rabbi? Tu aurais dû me dire je veux l'avis de Rabbi aussi. Parce que Rabbi aussi, c'était lui le maître à l'époque. Alors maintenant la question, pourquoi maître Rabbi Chama il a préféré avoir l'avis de Rabbi? Moi explique qu'il a préféré avoir l'avis de Rabbi parce que Rabbi, vu que c'était un rocher Shiva et qu'il avait beaucoup d'élèves, donc avec les élèves, il avait la possibilité d'affiner ses avis, son jugement. Alors il dit Rabbi Chama Bista, ça va, Rabbi Reshmetif Ta'ave, il était rocher Shiva, ou Shriche Rabban Kameh, il y avait beaucoup de Chachamim qui venaient autour de lui, ou Mechalede Shema et donc ça faisait aiguiser l'enseignement. Alors qu'est-ce qu'il dit? C'est quoi cette histoire de Rabbi aussi et Rabbi? Maï Rabbi ou Maï Rabbi aussi? Alors Rav Adabar maintenant il rapporte, Rav Adabar maintenant, Tana Rabbi Metame, et Rabbi aussi Metaer. Rabbi lui dit que c'est Tamé dans le cas qu'on a cité, et Rabbi aussi dit que c'est Taor. Il marque le cas pour Rabbi aussi, et Rabbi aussi cette histoire. Et Rabbi Zira il te dit que lorsque Rabbi a dit que c'était Tamé, que chez Timé Rabbi, qui Rabbi Meir, ou que chez Tier Rabbi aussi, les Atzmotier. Alors Rabbi Zira explique qu'en fait cet avis de Rabbi correspond à une autre marloquette. Il y a une autre marloquette qui est rapportée dans une braïta sur une femme qui est en train de faire ses besoins. Et au moment où elle fait ses besoins, elle voit du sang. Alors on sait très bien que normalement c'est deux endroits différents d'où sort
l'urine et d'où sort le sang qui provient du makor, qui provient de la matrice. Donc, théoriquement, normalement, un sang qui sort de là-bas au moment de l'urine, s'il sort de l'urine, c'est qu'il y avait une plaie à ce niveau-là, ça n'a rien à voir avec la nida. Mais, nous dit la Mishnah, la Braïta, qu'il y a certains cas où on va quand même la rendre première nida, parce qu'on va considérer que selon sa position où elle est en train de faire ses urines, selon la position dans laquelle elle se trouve, c'est quand même possible que l'urine il a coulé un petit peu sur cette partie-là et qu'il aurait ramassé du sang de là-bas et il serait tombé avec ça. Donc ça reste quand même potentiellement tamé. Alors c'est quoi cette marloquette-là? C'est ce que nous a braté ici. Aïcha Shaita Osat Srachea, une femme qui faisait ses besoins, Vira Tanam elle a vu du sang. Alors d'après Abimé, il dit ça dépend de sa position. Si jamais elle est debout, Im Omedet Tmea. Il considère qu'en étant debout, elle se met dans une position où elle est un petit peu en stress ou pas, c'est pas la position naturelle. Et donc, dans cette position-là, elle peut être amenée à ce que l'urine aille par là-bas et aille chercher du sang de la matrice. Et vu qu'en général, le sang il provient de là-bas et jamais de sang normalement dans le truc de l'urine, donc on considère qu'elle est méanida par rapport au sang qui aurait pu sortir de la matrice. C'est ce que nous dit Rabbi Meir. Par contre, si elle est assise, il nous dit Yoshevet Théora. Elle est complètement Théora. Parce que si elle est assise, normalement le sang il vient pas de là-bas. On ne va pas dire que pile à la même seconde, il y a le sang qui est sorti de là-bas. Rabbi Yossi Omer, Ben Kach ou Ben Kartora, Rabbi Yossi dit dans tous les cas c'est Taor. Donc c'est Rabbi Yossi qui est plus Mekel et qui considère que c'est Taor. Donc Amar les Rav Acha, Bere de Rava, les Ravashi, Ve Amar Rabbi Yossi de Rabbi Chanina, Shetim Rabbi Meir, Lotim la Mishum Keten, Vilu Rabbi Mishum Nida, Kama. Alors il dit attends, je comprends pas. Parce que finalement, on se pose la question, on se demande, Rabbi Meir, lui, quand il a été métamé cette femme-là, qui a eu des urines et qui a du sang, est-ce que c'est un ketem, ça veut dire est-ce que c'est un safek nida, ou alors c'est vadaï? C'est pas vadaï. C'est pas sûr que ça vient de ses règles. C'est possible que ça vienne de l'endroit où elle a fait des urines. Du coup, on dit que selon la position, c'est possible aussi que ça vienne de ses règles. Donc le niveau de Touma de ce cas, c'est ce qu'on appelle ketem. C'est dans le doute. C'est comme un ketem, c'est un truc qui est dans le doute, c'est pas sûr que ça vient de là-bas. Donc, or, quand Rabbi, il a été métamé, le cas de la femme qui avait fait la bdika avec un morceau de tissu et qu'elle se retrouve le matin avec du sang dessus, Rabbi il avait dit que c'était tamé vadaï. Donc comment tu peux me dire que l'un dépend de l'autre? En réalité, nous, on comprend que Rabbi Meir, lorsqu'il a rendu tamé le cas de la femme qui fait ses besoins, c'est pas Mishum Kedem, c'est pas dans le doute, et qu'on considère que c'est vadaï. Le sang il vient vadaï de là-bas, parce que vu que normalement le sang il sort pas dans le rôle d'urine, et qu'elle était dans une position où l'urine a pu passer par là-bas pour aller récupérer du sang, donc on considère qu'elle est vadaï nida, parce que le fait que le sang il ne sort jamais en roi de l'urine, c'est une logique qui est forte et donc qui nous permet de considérer que le sang il est vadaï sorti de la matrice. Très bien. Ok, on va s'arrêter à 2 points, on s'arrête là.